Salut, tu vas bien? La forme? Bon, voyons là. Voyons avec cette vidéo que j'ai placée tout à l'heure. La vidéo sur Vénus, et puis en fin de vidéo, on a aussi la Lune. Donc c'est une seule et même séquence, hein, bien entendu. Ça a été filmé côté est. Hein. Vénus était, je sais pas, aux environs des 80 degrés, quelque chose comme ça à peu près. Entre 70 et 80 degrés. Et donc avant, juste une petite heure, entre 1 et 2 heures avant le lever du soleil. Hein. Donc, voyons donc l'éclairage de Vénus. Je vais faire peut-être un stop sur l'image. Bon, est-ce qu'on voit quelque chose? C'est pas très net. C'est pas extra. Ce n'est pas extra. Bon, est-ce que ça sera dans le bon sens au fait aussi? Je vérifie. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est vrai qu'avec l'écran là. Voilà. Donc tu vois l'ombre. L'ombre qui est projetée sur, on va dire, sur la surface de Vénus. Hein. Déjà, on a une ombre qui est assez, on va dire, un petit peu étrange. Hein. C'est pas très net, c'est pas vraiment un croissant. La forme est un petit peu spéciale. Hein. Déjà, on peut s'interroger de par la forme. Hein. Puisqu'on voit qu'en fait que Vénus est éclairée, du moins, si on voit Vénus comme une boule, hein, Vénus est éclairée à plus de la moitié, mais lorsqu'on regarde l'ombre projetée sur la Lune, par exemple, arrivée à la moitié, on a, on va dire, une demi... un demi-cercle, quoi, la moitié d'un cercle, puis après on voit on voit une courbe dans l'autre sens. Hein. Alors que là, c'est malgré tout que ça y passait la moitié. Bon, en fait, on peut dire qu'on voit les 3/4 de Vénus, mais avec une ombre qui projette une courbe intérieure, quoi. Donc c'est pas très logique. Hein. Je vais te faire un petit dessin sur la feuille juste après. Mais c'est une même séquence. Alors déjà, oui, la réflexion, c'est, moi j'ai plutôt l'impression qu'en fait que c'est pas des croissants de Vénus, quoi, un peu comme les croissants de lune, quoi. J'ai plutôt l'impression que ça ressemble plus à un éclipsage, c'est-à-dire qu'il y a une ombre qui est projetée, qui n'est pas sa propre ombre. On dirait plutôt que c'est un petit peu comme une éclipse, hein, l'éclipse de lune, voilà, quoi. Ça ressemble plus à une éclipse qu'à une projection d'ombre. Donc déjà, première constatation. Et c'est toujours le cas comme ça, hein. C'est vraiment, lorsqu'on voit lorsqu'on regarde Vénus, c'est vraiment des... moi, à chaque fois que je la filme, à chaque fois que je la regarde, je vois vraiment pas des croissants, quoi, un croissant qui progresse. Non, j'ai toujours l'impression que c'est une éclipse qui est en train de se dérouler, quoi. Donc c'est vraiment pas la même chose, quoi. Puis alors là, dans cette vidéo, ce qui est intéressant, puisque c'est une seule prise, hein,
il n'y a pas de souci. Hein. S'il y a quelqu'un qui veut la séquence d'origine, je pourrais même la fournir. Hein. Donc il n'y a pas de trucage. Hein. Il n'y a pas de souci. Et puis bon, il y a d'autres personnes qui peuvent faire la même observation. Et donc voilà, donc le souci c'est la projection que l'on a sur Vénus, et puis la projection qu'on va avoir en fin de vidéo. Donc si tu as regardé la vidéo, bah, tu retourneras la voir. Je vais placer... on va se placer sur le moment où on voit la Lune. Voilà, allez, là on est sur la Lune. Là, voilà. Ok, donc voilà, tu vois la Lune. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu vois que la projection, hein, là la Lune est un petit peu plus de la moitié, l'éclairage du moins, et eh ben non, la projection de l'ombre n'est pas la même que sur Vénus. Alors là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On est d'accord? On est d'accord qu'il y a quand même un gros souci là. Ben, alors... Voilà. La petite musique là. Allez, on va passer sur la feuille de papier. Alors, voyons, dis-moi. Hop. On va faire un petit dessin. Hop, tip, top, top. Allez, hop, on va essayer de caler là, comme ça. Si ça bouge pas. On a du vert, on va prendre du rouge. Enfin. Donc, dans le premier cas, ce que tu as vu en premier. Ah, c'est embêtant de regarder l'écran à l'envers. Donc tu as vu, pour commencer, on a vu Vénus comme ceci, qui était à plus de la moitié, apparemment, hein, bon après on peut remettre en cause un peu la qualité de l'image, mais bon. C'est apparu comme ceci, mais tout de même avec un éclairage comme ceci, et en plus avec une forme un petit peu spéciale, mais bon, on va dire que ça vient de l'optique, mais en tout cas ça faisait un creux comme ça. Et là tu peux revoir que, hop, regarde notre Lune, c'est pas la même projection, c'est la même séquence, hein. Et donc je vais faire la Lune à côté. Donc ici on a la Lune. Et là, nous avons Vénus. Elle est bien entendu que l'appareil était dans la même position, hein. Pas la même direction, mais dans la même position, hein. L'appareil n'était pas penché ni à droite ni à gauche, non, hein. Il était, on va dire, placé à l'horizontale, hein. Tout à fait normal. Donc là, de prime abord, lorsqu'on regardait Vénus, on se dit, bon, ben, c'était avant le lever du jour, hein. C'était donc on avait l'est ici, donc Vénus était on va dire nord-est. On voit quelque chose, ouais, nord-est, donc elle était là, voilà. Donc on se dit, bah, ok, le soleil étant tout, il n'est pas encore levé, et il est en train de l'éclairer comme ça, d'accord. Mais dans la même séquence, on a la Lune qui est éclairée, hein, ici donc c'est
elle est éclairée ici. Hein, ça c'est l'éclairage. D'accord? On est bien d'accord? Hop, je remonte, tu iras voir la vidéo, mais bon, de toute façon, tu vois comment elle est éclairée. Donc, alors, dans un système boule, on fait comment là? Qu'est-ce qui se passe là? Donc pour Vénus, on voit que ça pourrait paraître logique. Ok, très bien. On se dit le soleil va bientôt sortir et il éclaire Vénus comme ceci, c'est tout à fait normal. Mais étant donné que c'est la même séquence, alors là on a donc un éclairage qui viendrait comme ceci. D'accord? Ok. Alors, allez. Ben, comme ça, on va laisser ça pour ceux qui ont envie de cogiter. Que vous soyez platiste, bouliste, pétanqueur, bowlinger, ce que vous voulez. Donc voilà, c'est le genre d'observation qu'on peut faire. Bon. Eh bien, moi déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est tout à fait logique lorsque on tient compte de la perspective. Mais dans le modèle boule, non, hein, voir de la perspective au même instant T, non, ça n'existe pas. En terre boule, ça n'existe pas. Non, non, il y a une source, et puis si vous avez des astres, hein, un astre Vénus, la Lune, et vous pouvez mettre autre chose, ce que vous voulez, elles seront éclairées de la même façon. Hein. L'éclairage sera toujours direct. Hein. Et comment on explique ceci? Bah, tout simplement par l'effet de perspective. Hein. On va prendre le cas de l'avion, toujours pareil. Hein. Un avion, vous voyez se lever, apparaître avec une bonne paire de jumelles, d'accord. Vous pouvez l'apercevoir, vous êtes ici, vous avez l'horizon bon, qui fait tout le tour, mais vous pouvez le voir apparaître d'un côté à l'horizon. Il va vous paraître s'élever, hein, jusqu'au moment où il va être à votre zénith, d'accord. Et puis il va vous paraître redescendre jusqu'à de l'autre côté, d'accord. Voilà. Et bien là on a un effet de perspective avec les astres, ce qui est strictement impossible sur le système boule. Et lorsque vous observez la Lune se déplacer tout au long de la nuit, vous avez ce semblant de pivot. Hein. On a l'impression que la Lune fait qu'elle est en rotation. Mais ça, comme je l'avais expliqué, ceux qui veulent des explications sur le semblant de rotation de la Lune, vous me laissez un commentaire, et puis j'irai fouiner, j'irai chercher les vidéos que j'ai fait explicatives sur la rotation supposée de la Lune. Si ça vous dit, j'irai fouiner, parce qu'il y a tellement de vidéos, donc j'irai pas les chercher, mais s'il y a quelqu'un qui me le demande, j'irai fouiner dans mes vidéos pour vous amener, pour vous présenter ces vidéos. J'ai dû en faire 2 ou 3 explicatives de la rotation supposée de la Lune. Il y a un endroit par contre où vous n'aurez pas de rotation de la Lune tout au long de la nuit, c'est si vous vous trouvez au pôle Nord. Depuis le Nord, au pôle Nord, vous n'aurez pas ce semblant de rotation de la Lune. Donc voilà. Allez, revoyez la vidéo que j'ai postée avant. Je la trouve assez sympathique et édifiante. Voilà.
Allez, c'est rigolo, non? Un même instant et deux projections différentes. Vénus et la Lune. Allez, ciao. À plus tard. Non, j'avais autre chose à dire. Oh, ça y est, j'ai déjà oublié. Ouais, c'est pas bien grave. Salut John. Merci pour notre dernière entrevue de la nuit de dimanche. Voilà, c'était bien. On n'était pas vraiment préparé encore, mais bon, je pense qu'on a eu une bonne discussion encore sur cette nouvelle hyper toile 3D qui est en cours d'assemblage, on va dire. Et à ce propos, oui, ben, ouais, j'ai discuté avec un pote et il disait, ouais, bon, c'est des projets et tout. Bon, il était relativement d'accord. Il trouvait que ça tenait la route. Et dans les discussions, quoi, il me dit, ouais, mais bon, ça, c'est pour quand, c'est des projets et tout. Je dis non, là, c'est pas un pro. Il faut réaliser que c'est plus un projet. Non, là, c'est la mise en place, quoi. Et c'est une mise en place. Et lorsqu'on parle d'ordinateur, le fameux ordinateur, même s'il ne sera pas seul, il est déjà existant. Hein. Il faut bien réaliser que on ne va pas. C'est comme si tu préparais la super discothèque, tu vois. C'est pas. Tu vas pas placer tes spots, tes enceintes, tout le matos, d'accord, pour le son et lumière. Hein. Tu vas pas mettre tout en place là pour la discothèque. Et puis pour que une fois que tout est en place, pour que à ce moment-là, une fois que c'est en place, te dire mais mince, j'ai oublié quelque chose. Ah bon, t'as oublié quoi? Ben j'ai pas la table de mixage. Hein, la table de mixage. Ok. Donc t'imagines bien que ils ont commencé l'installation, c'est que le grand ordinateur, il est déjà prêt. Il est peut-être pas dans son configuration finale, mais il est déjà prêt. Là, on n'est pas au stade du projet ou des préparatifs. Non, là, on est au stade de l'installation. Donc, tout le matériel est prêt. D'accord? Voilà, je pense que c'est quand même une petite précision qu'il fallait apporter. Allez, bon. J'espère que certains iront voir cette vidéo juste avant sur Vénus et la Lune, avec ces deux questionnements, hein, au niveau déjà de la projection simultanée, mais venant de directions différentes, et plus l'aspect de l'ombrage de Vénus qui est pas très logique. Hein. D'ailleurs, justement, on l'a vu, on le voit là avec la Lune, qui a dès lors la Lune, vous allez avoir
un croissant lorsque c'est en progression comme ça. Dès lors que ça arrive, hop, à moitié, bah, vous avez la moitié. Mais dès que ça passe, ça dépasse la moitié, vous avez là, après, une fois que vous avez passé la moitié, après ça fait plus un croissant, hein, ça commence à s'arrondir dans l'autre sens, hein, comme vous l'avez vu ici. Hein. Là, c'est à un peu plus de la moitié, ça passait la moitié. Voilà, hein. Après, vous n'avez plus un creux, quoi. Hein. Après, vous avez une... Hop, voilà, c'est là. Après, la progression, elle est comme ceci, quoi. Après, voilà, après, ça va continuer à progresser. Disons que là, c'est le milieu. Hop, et petit à petit, ça va s'agrandir pour... D'accord, hein, vous avez, hop, je les mets devant, vous avez la progression comme ceci, quoi. Et là, alors que là, dans la séquence, vous voyez que l'éclairage de Vénus, c'est vraiment pas logique. Hein. Pour moi, ça ressemble plus à de l'éclipsage, quoi, une éclipse progressive qu'à un cycle, on va dire, un cycle comme le cycle lunaire, quoi. C'est vraiment pas ça, quoi. Mais bon, après, il faudrait voir d'autres séquences, d'autres prises de vue. Voilà, quoi. Bah, à l'image, si tu as une petite collection de prises de vue sur Vénus avec différentes phases, tu te gênes pas pour les partager. Hein. Faire une petite série de prises de vue sur Vénus. Je sais que toi, tu as une bonne bibliothèque ou vidéothèque à ce sujet, je pense, tout comme la Lune. Donc voilà, quoi. Allez, ça permettra à quelques-uns de cogiter. Allez, hop, je vous laisse. À la prochaine.